Bonjour tout le monde. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ma coupe. Ah oui, j'ai une coupe d'épagnole, c'est comme ça, hein. Faut faire un procès à ma coiffeuse. Voilà, donc ça c'est fait. Plus sérieusement, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne un petit peu tout le monde, hein, c'est-à-dire les sites d'annonces. Les sites d'annonces, alors, annonces de voitures, calmez-vous, je vous vois déjà venir. Annonce de voiture ou un site bien connu, un coin-coin. De toute façon, vous allez reconnaître de toute façon le site sur les images que je vais vous mettre. Enfin, je vais vous mettre, que je vais vous montrer. Parce que si je voulais, mais enfin bon, voilà, hein, parce que non, mais le site d'annonce, les annonces que je vais vous mettre, voilà. Euh, Vente de véhicules, voilà. Quand vous cherchez un véhicule où il n'y a pas 36 000 sites, il y en a 4, 5, enfin je dirais moi, pour moi personnellement, le premier c'est celui que je vais vous mettre en avant là. Il y en a un autre également pour la France qui est pas mal. Et ensuite, si vous êtes adepte du transfrontalier, si vous avez, ce qui n'est pas compliqué à faire, mais personne, les gens se mettent des freins, ils ne vont pas par exemple en Allemagne chercher des véhicules. Ils ont peur, déjà administrativement les papiers. Et puis ensuite, effectivement, il y a parfois des arnaques. Donc une arnaque à l'étranger, c'est un peu plus compliqué. Mais là, en l'occurrence, on va vous parler de ce site-là. C'est les recherches que j'ai effectuées sur ce site. Et je me suis dit, tiens, je vais en faire un petit vidéogramme pour vous montrer quand même qu'il y a quand même des gens ridicules, quoi. Donc, je vais déjà commencer par dire à ces personnes-là, personnes qui mettent les annonces ridicules, là, que ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que de toute façon, à partir du moment où vous faites une recherche et que vous mettez des critères de recherche, si le résultat ne correspond pas aux critères de recherche, ben, le futur acheteur potentiel va zapper. Il aura juste perdu son temps, hein. Il sera juste agacé, en fait, d'être tombé sur votre annonce qui ne reflète pas la réalité. D'accord? Donc c'est ridicule. Pour moi, c'est ridicule. Donc on va aborder effectivement ce thème qui est tout simplement la vente de véhicules d'occasion. Bon, donc là, j'ai quand même une pépite qui est pas mal, c'est les véhicules les plus chers. Donc, je ne m'attendais pas du tout à ça, hein, mais effectivement, les véhicules les plus chers, c'est pas ceux auxquels on pense. On va regarder ça tout de suite. Voilà. Donc les plus chers, vous voyez, on pense à des Bugatti Veyron, ben non, hein, c'est des Scénic, hein. Un Scénic, 25 millions d'euros. Voilà. Donc là, pareil, hein. Là, le mec qui vend, il met pas l'annonce, c'est pareil, hein. Parce que là, à part faire rire la moitié des personnes qui recherchent des véhicules, à mon avis, ça va être compliqué, quoi. Donc, est-ce que tu sais pas mettre 2500 euros, hein, t'as zappé quelques virgules, hein, puisque là, ou peut-être qu'on parle pas en euros, parce que c'est vrai qu'il y a des monnaies, 25 millions, c'est 1000 balles, quoi. Enfin, bon, voilà, c'est compliqué. Honnêtement, avant de faire des annonces de ce type, honnêtement, enfin, il faut se préparer un petit peu, quoi. Donc maintenant, on va parler, puisqu'on est allé au plus cher, on va aller maintenant au moins cher. Donc allez hop, on regarde ça tout de suite. Voilà. Donc c'est pas cher, hein, franchement, voilà. Donc là, pareil, hein. Quand je vois une annonce comme ça, je clique même pas sur le détail, je passe à la suivante, quoi. Enfin, de toute façon, voilà. Donc, quel est l'intérêt, encore une fois, de mettre un véhicule à 1 € alors que vous le vendez 1005 ou 2000? Mais à part, encore une fois, pour apparaître, je dirais, effectivement, euh, dans des résultats de recherche, puisque les gens vont rechercher effectivement des véhicules à un certain niveau de prix, pour apparaître en haut de la page en fait. Voilà. Donc ils font ça pour apparaître en haut de la page. Parce que si vous recherchez un véhicule en dessous de 1500 euros, hein, de 500 à 1500 euros, et qu'ils mettent, enfin, ou en dessous de 1500 à zéro, on va dire, voilà, et que effectivement vous allez apparaître en première page, puisque en prix croissant, vous allez avoir 1 €, 2 €, 3 €, 5 €, 100 €, 500 euros. Donc si vous cherchez effectivement un véhicule de ce type et que vous mettez 1 € mais que vous le vendez 2000, encore une fois, aucun intérêt. Par contre, je me pose la question
sur la vérification des annonces. Comment ces annonces sont vérifiées? Voilà. Puisque parfois, quand vous publiez une annonce, ce site vous renvoie un mail en vous disant que votre annonce n'est pas validée parce que vous êtes trompé sur un ou deux détails. Là, c'est voilà, 1 € la voiture. Alors, aucune est 1 €. Hein. Après, moi, ce qui serait pas mal, c'est qu'au niveau de la loi, vous voyez, les commerces, par exemple, quand ils font des erreurs de prix, ils sont obligés de vous vendre le produit au prix affiché. Donc ça serait quand même marrant de pouvoir obliger ces gens de vendre leur véhicule à 1 €, quoi. Comme ça, au moins, ben, voilà. J'achèterai une centaine de véhicules à 1 €, donc j'en aurai pour 100 €. Même si je les revends 10 €, 100 véhicules x 10, faites le calcul, c'est une belle plus-value, quoi. Et des véhicules à 10 €, je pense que j'arriverai à les vendre. Voilà. Donc ça, c'était pour les véhicules les moins chers, encore une fois ridicule. Il y en a aussi pas mal. C'est effectivement, bah, je vais vous le montrer tout de suite, tout simplement, je crois que c'est parlant, quoi. Voilà. Donc ils savent pas ce qu'ils vendent, hein. Parce que sur l'image, on voit que c'est une Golf 4, il indique Golf 3. Donc c'est inquiétant quand même, hein, on sait même pas ce qu'on a comme véhicule en fait. Donc voilà. Donc on va passer, hein. Il aurait pu marquer 2 chevaux, mettre une Golf, ça aurait été pareil. Donc là déjà c'est un peu compliqué. Bon, c'est pas le bon modèle, c'est pas le bon modèle. Après, il y a un autre détail aussi qui est pas mal, c'est les kilomètres. Alors là, les kilomètres, c'est pas mal. C'est-à-dire que quand vous faites une recherche avec un nombre de kilomètres précis, c'est-à-dire que vous voulez un véhicule de moins de 60 000 km, bah là, vous tombez sur des véhicules qui ont 1 km, 18 km, 180 km ou 1800 ou voire 18 000 km. En fait, il voulait dire 180 000, quoi. Donc là, c'est pareil. Allez, on regarde. Voilà, donc pareil, quoi. Je vois pas quel intérêt à tricher sur le kilométrage d'un véhicule, mais bon, encore une fois, on a des artistes qui mettent des annonces. Il n'y a pas que effectivement les kilomètres, il y a aussi des gens qui vous mettent des photos. Alors, je pense que déjà pour refléter la réalité, vous mettre des photos récentes, quoi. Parce que là, ce que vous allez voir là tout de suite après, en termes de mise à jour des photos, c'est compliqué. Quel est l'intérêt de mettre une photo à jour? Bah, tout simplement, le véhicule en 6 mois ou 1 an, il peut effectivement avoir des rayures de plus ou se dégrader. Et puis en plus, si le futur acheteur voit que vous avez pris la photo il y a 8 mois, c'est peut-être que ça fait 8 mois que vous essayez de vendre le véhicule. Donc déjà, c'est un peu compliqué. Donc bah, on regarde tout de suite. Voilà, donc on voit bien sur la photo qu'il neigeait, quoi, hein. Comme on est au mois de juin, on se doute bien qu'il neige plus au mois de juin. Donc mettre des photos, on va dire, bah, qui datent de décembre, novembre, enfin, je veux dire, à un moment donné, on met pas des photos qu'on 7 mois, quoi. Hein. En ce moment, il fait super beau, vous lavez votre véhicule, vous le faites briller, vous nettoyez parfaitement l'intérieur, vous mettez des photos actuelles, je pense que c'est quand même beaucoup plus vendeur. Hein. Voilà. Parce qu'avec 10 cm de neige sur la bagnole, au pire, vous êtes en train de vous dire, tiens, lui, ça fait 6 mois qu'il essaie de vendre sa voiture, quoi. Voilà. Donc aucune chance, hein. Enfin, moi perso, aucune chance. Après, là, je dirais qu'il y a aussi des petites pépites. Euh, Allez, on regarde tout de suite. Alors voilà, pareil, hein, sans CT, on vend un véhicule sans contrôle technique. Alors il faut savoir que la loi l'interdit, hein. Je peux tout simplement vous dire que vous vendez un véhicule sans contrôle technique, vous êtes en infraction. Tout vendeur a obligation de fournir un contrôle technique qui soit favorable, qu'il y ait une contre-visite ou que le véhicule soit immobilisé d'ailleurs, hein, puisque vous pouvez acheter un véhicule avec une contre-visite, immobilisation de véhicule pour défaut grave. Il faut juste que vous veniez chercher le véhicule avec un plateau. Vous avez quand même le droit de venir le récupérer et de l'acheter. Sauf que le vendeur, lui, a dans obligation, on va dire, de fournir un contrôle technique. Dans les 3 cas, qui soit favorable, donc valide, qui ait une contre-visite dans 2 mois, ou qui soit immobilisé pour défaut grave majeur. Sachez qu'un vendeur qui fournit un véhicule à un acheteur sans contrôle technique est sujet à de graves problèmes. Je m'explique. À partir du moment où vous vendez un véhicule, que l'acheteur effectivement l'acquiert. Alors,
nul n'est censé ignorer les règles et les lois. Mais l'acheteur va effectuer un certain nombre de kilomètres pour rentrer chez lui. Alors déjà, vous devez vous assurer qu'il soit assuré. Donc il faut qu'il vous montre l'attestation d'assurance pour le véhicule qu'il vous achète, qu'il vous fournisse, c'est comme ça, hein, la preuve qu'il ait le permis, donc son permis de conduire. Je vous conseille même de faire une photocopie, hein. Ça je parle des vendeurs. Hein. Comme ça, vous pouvez prouver de bonne foi que le gars qui est venu chercher votre véhicule était assuré et qu'il avait bien le permis. Première chose. Concernant le contrôle technique, vous devez le fournir pourquoi? Parce que le gars va faire ses 500 ou 600 bornes. Il va faire le con avec votre véhicule. Imaginez qu'il y a un accident. Vous pensez qu'il va se passer quoi? Il va dire, mais moi, le vendeur m'a dit que le véhicule était parfait. Il n'a pas eu connaissance de tous les défauts du véhicule. Imaginez qu'il tue quelqu'un. Alors bien sûr qu'il sera responsable, c'est lui qui était au volant. Mais celui qui a vendu le véhicule, qui a eu une avarie mécanique au moteur, c'est le vôtre. Donc quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas vendre sans le contrôle technique. Donc toutes ces annonces-là, où c'est marqué vendu sans CT, pour s'amuser, ce qu'il faudrait faire, c'est acheter le véhicule, le cartonner, le mettre dans un arbre, appeler les flics, et le vendeur est dans la merde. Et il est obligé de rembourser, il n'a plus de voiture. Donc arrêtez de faire ce genre de manipulation, c'est complètement illégal. Bon, là on a vu que vente de véhicules sans contrôle technique, hein, voilà. Maintenant il y a un dernier petit point, hein, on va le regarder tout de suite. Celle-là aussi c'est pas mal, hein, parce que quand on est sur un site où on vend des véhicules, c'est quand même bizarre de voir ça aussi. Hein. Voilà, donc vente de voitures. Moi, je pensais qu'on les fabriquait hein, quand on était dans un site d'annonce de vente de véhicules. Quoi. Donc un petit peu de logique, quoi. Je veux dire, un minimum. Quoi. Ou alors donne voiture tant qu'on y est. Enfin, bon. Donc là, on voit que les mecs, ils mettent des véhicules à 1 euro, les autres à 25 millions d'euros parce qu'ils savent pas compter, ils savent pas mettre des virgules, ils savent même pas ce qu'ils écrivent. Alors après, on a le droit de pas savoir lire et écrire. Hein. Je suis pas en train de me moquer. Hein. Mais il y a un moment donné, on se fait aider, quoi. Parce que quelqu'un de sérieux qui cherche un véhicule, avoir des annonces pondues là, de cette manière-là, franchement, ça donne pas envie du tout, quoi. Les photos qui datent d'il y a 6 mois. Alors il y en a, ils mettent même pas de photos. J'aurais pu aussi mettre les annonces où il n'y a pas de photos. Enfin, je veux dire, la première approche quand même, quand on veut acheter un véhicule, c'est de voir le véhicule, quoi. Donc si vous mettez pas de photos, je sais pas. Alors après, je critique pas. Il y a peut-être des gens qui sont pas, on va dire, au fait de l'informatique et de ces choses-là. Mais alors faites-vous aider que quelqu'un vous mette les photos à votre place, quoi. Parce que personne ne vous appellera s'il n'y a pas de photos, quoi. Pareil. Donc voilà. Donc encore une fois, toutes les images que j'ai fait apparaître, je les ai travaillées en sorte qu'on ne voie pas l'identité de la personne, le lien dans la barre de navigation pour qu'on puisse pas trouver la page. Je suis pas là pour cibler des gens ou que des petits plaisantins aillent les voir pour les canarder. Voilà, donc c'est juste pour faire apparaître quand même les choses un petit peu ridicules sur ces sites. Je trouve quand même aussi un petit peu déplorable qu'au moment du contrôle des annonces, avant de les mettre en ligne, de telles choses puissent apparaître, puisque moi-même, pour avoir mis des annonces, pour avoir omis peut-être d'avoir tourné une phrase d'une certaine manière dans le titre, par exemple, mon annonce a été refusée. Alors quand vous cherchez un véhicule de moins de 60 000 km, vous tombez sur des abrutis qui vous mettent 18 km, 180 km, 18 000 km, alors qu'en fait ils voulaient dire 180 000. Voilà, hein, donc là, c'est pareil, mettre des photos d'il y a 1 an, je veux dire, à part mettre en évidence le fait que vous n'arrivez pas à vendre votre poubelle et que la dernière photo que vous avez mis en ligne il y a 6 mois ou 1 an, hein, si je peux vous donner un conseil, voilà. Et on parle même pas d'un sujet qu'on aurait pu aborder, c'est des arnaques, voilà, tout simplement. Hein. Donc, alors, puis pareil, hein, quand vous faites un petit détail de votre véhicule, encore une fois, si vous mettez 5 mots et 5 fautes, moi honnêtement, j'ai pas envie d'acheter un véhicule à une personne hein, qui a eu entre les mains ce véhicule pendant 1, 2 ou 3 ans et qui me dit qu'il a fait son entretien lui-même alors qu'il sait même pas écrire 5 mots sans faire 5 fautes. Honnêtement, ça veut dire qu'il sait pas lire une notice, ça veut dire qu'il sait pas lire des instructions, des préconisations, que ce soit pour les couples de serrure. Alors imaginez le gars hein, qui vous met 18 km alors que c'est 180 000, d'accord, il n'a pas trouvé la virgule, et le mec il est là avec sa clé dynamométrique, et il va falloir qu'il vous convertisse des décanewtons en newton-mètres. Oh, voilà. Donc vous savez quoi? Voilà. Il y a une soupe là-dessus, tout le monde le sait, pour avoir été, je pense, au moins une fois dans sa vie sur ce type de site d'annonce de vente des véhicules, on peut trouver tout et n'importe quoi.
Mais bon, moi, ce genre d'annonce ne devrait même pas apparaître pour moi. Voilà. Il faut un minimum de rigueur. Et moi, à mon avis, il est tel que. Voilà. Donc, merci à vous. N'oubliez pas de partager, c'est très très important. Et un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci à vous et bonne journée.